Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle l'éveil des sens. C'est pour montrer que dans un vrai chemin spirituel, l'éveil des sens fait vraiment partie de ce chemin. C'est-à-dire d'ouvrir son corps à toutes les sensations que nous pouvons avoir pour que ce chemin à l'intérieur de notre corps puisse vraiment se développer. Donc l'éveil des sens, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose qui est une ouverture à tout ce que nous avons refoulé, tous nos interdits, toutes nos culpabilités, tous nos dégoûts, tout ce que nous avons mis en prison à l'intérieur de notre corps. Donc l'éveil des sens, c'est aussi bien le toucher avec nos mains, avec toutes les parties de notre corps, que ça soit de sentir toutes les odeurs, goûter avec sa bouche, les oreilles, bien sûr, pour entendre tout ce que nous avons à entendre, tous les sens, y compris même, bien sûr, le sixième sens, qui est bien sûr l'intuition, la glande pinéale pour parler scientifique, et puis je dirais même le septième sens, c'est-à-dire ne faire qu'un avec l'univers, que notre corps, notre cœur, notre conscience ne soit plus unifiée avec la source, avec l'univers entier. Donc l'éveil des sens, c'est vraiment une prière que l'on peut développer à l'intérieur de soi, pour que petit à petit, ce que nous avons limité dans nos perceptions, dans notre corps, dans tout ce que nous recevons par notre corps, et tout ce que nous donnons par notre corps, puisse se développer. Et dans ce développement, il va y avoir des surprises, bien sûr. Par exemple, des odeurs que vous ne sentiez pas et qui tout d'un coup vous paraissent agressantes, alors que ce ne sont que des odeurs tout à fait normales que vous aviez, emprisonnées pour ne pas sentir. Donc ces odeurs, ces goûts aussi, moi personnellement, j'ai eu dans ma bouche des goûts que je ne connaissais pas et j'ai eu peur à certains moments et j'ai cru que c'était un cancer de la gorge ou des trucs comme ça. Bien sûr, c'est des pensées pour moi qui ne durent que quelques secondes, mais c'était tellement surprenant d'avoir des goûts nouveaux, même dans ma bouche sans aliments, sans rien, et que je me disais que c'était pas normal, alors que c'est tout à fait normal. Donc l'éveil des sens peut vous surprendre, que ça soit de le toucher par exemple, quand vous embrassez quelqu'un, de sentir le contact, la chaleur, l'odeur, l'énergie qui circule entre vous et la personne que vous embrassez, et puis bien sûr l'éveil des sens que vous vous donnez. Je me souviens d'une grand-mère qui, chaque fois quand j'étais petit, que je touchais mon sexe, elle me tapait dessus en me disant « touche pas à ça ». Et j'avoue qu'il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que c'était un plaisir que je ne devais pas me priver et que aujourd'hui encore, c'est vraiment du plaisir de toucher son corps, toutes les parties de son corps bien sûr, de sentir une chaleur, une énergie qui circule entre mes mains et le reste de mon corps, bien sûr, pour éprouver ce plaisir, le plaisir de sentir, le plaisir d'échanger entre moi et mon corps, donc ma conscience et mon corps, avec des circulations d'énergie qui se font pas toujours très bien et des fois le stress peut provoquer des ruptures de circulation d'énergie, et par mes mains, par ma conscience, je peux rétablir par la prière, le repos et plein d'autres, par exemple des balades dans la nature et tout ça, pour que justement ces sensations
de tous les sens puisse évidemment revenir en moi comme quand j'étais un tout petit enfant. Et je ferai une petite parenthèse aussi pour certains qui par le dégoût, par du mental, qui a empêché cette libération des sens, cet éveil des sens, de voir qu'il peut y avoir derrière un refus d'incarnation, c'est-à-dire un refus de tout ce qui touche le corps. Or, justement, l'incarnation, c'est dans le corps. Donc, on ne peut pas avoir se dire spirituel et rejeter les sensations de nos sens dans notre corps. C'est pas possible. L'incarné spirituel, c'est bien sûr dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, mais tout ça en harmonie, pas en rejetant une partie. Donc cet éveil des sens, je pense que c'est une culture, un désir, une prière que tout le monde peut faire sans forcément de technique, simplement de demander l'ouverture de toutes nos sensations par nos sens, par le sixième sens aussi, c'est-à-dire l'intuition, et par ce que j'appelle le septième sens, c'est-à-dire d'être complètement relié, de le faire qu'un avec la source. Donc nos propos, nos actions correspondent à quelque chose de guidé en permanence. Bien sûr, on n'est pas obligé d'y arriver, on est juste en chemin, et dans ce chemin de l'éveil des sens, de tous les sens, c'est un chemin de joie, et bien sûr la culpabilité et la honte vont souvent venir se glisser avec le mental dans cet éveil des sens. Et il n'y a pas bien sûr, c'est tout un chemin aussi de se libérer de toute culpabilité et de toute honte dans cet éveil des sens. Je pouvais observer certaines personnes que vous côtoyez ou que vous rencontrez. Vous verrez certaines personnes qui n'ont pas peur de se toucher, de poser leurs mains sur leur ventre ou leur corps, ou toutes sortes de comment dirais-je, de liberté qu'ils ont avec leur corps. Voilà, j'ai essayé par cette vidéo de vous aider à sentir l'importance de l'éveil des sens. Et je suis un peu triste aussi d'avoir vu que ma vidéo sur la respiration, elle n'avait pas eu beaucoup de visites, alors que cet éveil des sens passe aussi par la respiration. La respiration, c'est pas simplement des techniques, c'est tout simplement une liberté incroyable de la respiration, comme une caresse permanente, tranquille, qui va bercer tous nos corps, tous nos sens en permanence, et que nous devons j'allais dire le devoir, en tout cas l'espoir que tout cela se passe sans avoir besoin d'y penser, en harmonie, et donc de vivre la vie que nous avons à vivre, sans vouloir sauver le monde bien sûr, juste de faire la petite goutte que nous avons à donner dans cet océan magnifique qu'est la création sur cette terre. Voilà, écoutez, plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.